الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 166 dans l'explication de Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et comme j'avais expliqué hier que pendant les 10 derniers jours on profite pour essayer de lire tous les jours un peu du tafsir, puisqu'on avait prévu que le vendredi il n'y avait pas de cours, puis on avait prévu que le samedi et le dimanche c'était les cours sur la Aqida, mais j'ai décidé de changer ça un peu et puis de faire en sorte qu'on profite un peu plus du tafsir du Coran, puisque le mois du Ramadan c'est le mois du Coran. Donc hier on s'est arrêté à l'endroit où on expliquait le verset 255 dans Surat al-Baqarah, c'est Ayatul Kursi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on expliquait la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, qui peut intercéder auprès de lui excepté sans sa permission. Et on expliquait que la signification de ce verset c'est que personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et on était en train d'expliquer aussi les conditions de l'intercession. Donc le cheikh il a dit فالشفاعة الصحيحة لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن الله والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما الكافر فلا تقبل فيه الشفاعة. Donc le cheikh expliquait que pour que l'intercession soit valable, il faut qu'elle respecte deux conditions. La première condition, c'est qu'elle soit faite avec la permission d'Allah, et la deuxième condition, il faut que ce soit en faveur des gens de la foi. Donc quelqu'un ne pourra pas intercéder pour des kuffars ou pour des mushrikins, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas leur intercession. Et on a expliqué également dans le cours d'hier que pour que quelqu'un puisse intercéder pour nous, si on demande l'intercession, on doit la demander uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il avait donné l'exemple, on dit par exemple oh Allah, permets à ton prophète d'intercéder pour moi, ou oh Allah, permets que les pieux puissent intercéder pour moi au jour de la résurrection. Ça c'est correct, parce que tu demandes l'intercession à Allah seul et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas aux hommes pieux, puisqu'on a expliqué que de demander l'intercession à quelqu'un qui est mort, que ça rentre dans le shirk, parce que quelqu'un qui est mort il ne peut pas faire rien pour toi, d'accord? Donc soit que la personne à qui tu demandes de demander, tu demandes de faire un dua pour toi ou d'invoquer Allah pour toi, soit que tu lui demandes alors qu'elle est vivante et que tu lui demandes alors qu'elle est présente. Mais si tu demandes alors qu'elle est décédée, qu'elle est morte ou qu'elle est absente et qu'elle ne peut pas t'entendre, alors dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk, puisque ça implique que tu donnes à cette personne des caractéristiques divines, que tu penses qu'elle peut t'entendre peu importe où elle est, ou bien que tu penses que elle peut t'aider même alors qu'elle est dans sa tombe, et on sait que lorsque quelqu'un est dans sa tombe, elle ne peut rien faire pour toi. Elle ne peut même pas rien faire pour elle-même, donc elle ne peut pas encore moins faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. D'accord? Et le cheikh il a cité des versets à propos du fait que Allah n'acceptera pas l'intercession de quelqu'un qui est mushrik, ou bien de la part pour quelqu'un qui est mushrik ou kafir. Et il cite les versets ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc les injustes, ils n'auront pour eux aucun ami chaleureux ni intercesseur obéi. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit l'intercession des intercesseurs ne leur sera pas profitable. Donc ça c'est par rapport aux mécréants, par rapport aux kuffars et aux mushrikins. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter, wa alaykum salam wa rahmatullah, Allah ne va pas accepter qu'on intercède en leur faveur. Et il dit, ensuite il cite les versets Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim, hada ithbatu al-'ilm lillahi 'azza wa jal, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
يعلم ما بين أيديهم يعني ما مضى ويعلم ما مضى وما خلفهم يعني المستقبل. فالله يعلم ما كان وما يكون، يعلم الماضي ويعلم المستقبل، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فعلمه كامل ليس فيه نقص. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, donc qui va intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Ce qui est derrière eux, c'est-à-dire le passé. Le cheikh il dit يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني lui, le cheikh il dit en fait c'est le contraire. يعلم ما بين أيديهم, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé déjà. وما خلفهم, le futur, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle enveloppe toutes choses, le passé et l'avenir. Il connaît tout et il sait tout et sa connaissance elle est parfaite et il n'y a aucune imperfection ou défaut dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا أحد يطلع على علم الله إلا من علمه الله. الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا ما شاء الله جل وعلا لخلقه أن يطلعهم عليه من العلم من الغيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, et ils ne peuvent cerner de sa science excepté ce qu'il veut, excepté par sa volonté. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il ne leur a pas donné la connaissance de tout ce qu'il sait. Il leur a fait savoir certaines choses, et même les anges par exemple ils disent dans le verset dans Surat Al-Baqarah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gloire à toi, nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as enseigné. Donc on ne peut savoir que ce que Allah nous a permis de savoir et ce qu'il nous a permis de connaître, de ce qui est du savoir de l'inconnu et de l'invisible. Il dit ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذا نفي يعني وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا إثبات الكرسي مخلوق عظيم وهو غير العرش مخلوق عظيم أعظم من السماوات وهو دون العرش وقد جاء أنه موضع القدمين وجاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة يعني مثل 7 دراهم ألقيت في ترس يعني لسعة الترس فالكرسي يعني يسع السماوات والأرض وهو أكبر منها. Donc le cheikh il dit ici que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, ne peuvent savoir ou cerner de son savoir excepté ce qu'il a voulu. Ça c'est une négation. Allah nie qu'il puisse savoir quoi que ce soit excepté de ce qu'il a voulu. Et ensuite il dit son kursi. On a dit que le kursi c'est pas la même chose que al-arsh, que parfois les gens ils traduisent le kursi par trône, et que trône c'est al-arsh et non pas al-kursi, et que al-kursi Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans le verset qu'il dépasse les cieux et la terre. Le kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse les cieux et la terre, il est plus large que les cieux et la terre, et ça c'est une affirmation. Ça c'est une affirmation, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset que al-kursi il dit à propos du kursi que c'est une grande créature, une créature immense, et que ce n'est pas le trône. Ce n'est pas le trône. Le trône c'est une créature et le kursi c'est une créature. Al-arsh ou al-kursi c'est deux parmi les plus grandes créatures d'Allah. L'arsh il est plus grand que al-kursi. Le trône il est plus grand que al-kursi. Et le kursi, le cheikh il dit c'est qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du kursi, c'est que c'est l'endroit où on pose les pieds. C'est l'endroit où on pose les pieds en dessous du trône. Donc qu'est-ce qu'on appelle en arabe mawdi'ul qadamayn. Mawdi'ul qadamayn. Et certains, une fois un frère m'avait posé la question, est-ce qu'on affirme à Allah les pieds? Est-ce qu'on affirme que Allah a des pieds? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'Allah qu'il a des pieds.
Allah, il a des pieds, oui. Et même qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur l'enfer. Hein? Parce que lorsque l'enfer va demander à Allah, parce que Allah va dire à l'enfer, Yawma naqulu li jahannam, hal imtala'ti? Fataqulu hal min mazid? Le jour où Allah va demander à l'enfer, est-ce que tu as été rempli? Et elle va répondre, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a encore? À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce qu'il a fait pour le paradis, s'il y avait encore de l'espace ou des places, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des créatures et il les a mis dans le paradis par sa miséricorde. Mais pour l'enfer, il n'a pas créé des créatures supplémentaires. Non, par sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied sur l'enfer et l'enfer a rétréci. Elle s'est rétrécie sur elle-même. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, que l'enfer a dit qat, ça suffit, c'est assez, parce que Allah il met son pied sur l'enfer dit ça, qat, donc ça c'est un hadith authentique, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala il a des pieds, mais comment sont les pieds d'Allah, on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Il dit qu'il a un visage. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Il dit وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ. Il a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Et il dit, ces deux mains sont grandes ouvertes. Il dépense de ses biens comme il veut. Donc, on affirme que Allah a des mains. Et on affirme tout ce que Allah a affirmé à propos des attributs d'Allah, de ses attributs et de ses noms. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'Allah dans le Coran et dans la Sunna, on l'affirme à propos d'Allah. Mais on nie toute ressemblance et toute comparaison entre le Créateur et la créature. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il n'y a rien qui lui est comparable. D'accord? Donc, quand on dit le repose-pied, il ne faut pas comprendre par cela que c'est un endroit ou une chose qui supporte Allah. Ou que le trône sur lequel Allah s'est élevé, que c'est quelque chose qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Parce que c'est Allah qui supporte le trône et qui supporte le repose-pied et qui supporte les cieux et qui supporte la terre et qui supporte toutes les créatures. Allah n'a besoin de rien. Allah n'a pas besoin du trône, n'a pas besoin du repose-pied, n'a pas besoin du arsh, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin du kursi, il n'a pas besoin des cieux, il n'a pas besoin de la terre, il n'a pas besoin des créatures. Il se suffit à lui-même. Il est Al-Hayyul Qayyum. Mais il a affirmé qu'il a ces choses-là, et donc nous devons y croire et les affirmer nous aussi. D'accord? Celui qui nie cela, qui dit non, moi je refuse d'affirmer ça à Allah, alors ça veut dire qu'il pense qu'il connaît mieux Allah que Allah se connaît lui-même. Et qu'il pense qu'il peut parler à propos d'Allah mieux que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement. Donc on n'a pas le droit de nier ce que Allah a affirmé, et on n'a pas le droit d'affirmer ce que Allah a nié. Ça c'est clair. Ensuite, le cheikh il dit donc que c'est le kursi, c'est l'endroit où on pose les pieds, en dessous du trône. Et qu'est-ce qu'il a mentionné à propos des 7 cieux? Il a dit que dans le hadith, il y a un hadith qui mentionne qu'il y a les 7 cieux et les 7 terres, comparés au kursi, c'est comme une bague qu'on jette dans un désert. Une bague qu'on jette dans le désert. C'est-à-dire que le désert, c'est le kursi, puis la bague, c'est les 7 cieux et les 7 terres. On prend cette bague, on la jette dans le désert. Vous voyez l'immensité du désert comparée à cette bague? Eh bien, c'est l'exemple des cieux et de la terre et de leur petitesse à côté de l'immensité du kursi
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le kursi, il est immense par rapport aux cieux et à la terre. Il n'y a pas de comparaison. Et il dit ensuite, مثل 7 دراهم ألقيت في ترس لسعة الترس يعني فالكرسي يسع السماوات الأرض السماوات السبع يسع السماوات والأرض وهو أكبر منها. Donc il dit c'est comme si tu prends cette petite pièce de monnaie, tu la jettes dans un bouclier ou quelque chose qui est vaste, qui est grand, large, et ben tu vois la grandeur du kursi par rapport aux 7 cieux et aux 7 terres. Et c'est pour montrer que le kursi il est plus grand que les cieux et la terre. Il dit وسع كرسيه السماوات والأرض. العرش فوق الكرسي وهو أعلى المخلوقات والكرسي على سعته في العرش مثل الحلقة الملقاة في فلاة. تعرفون الحلقة إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تكون في الفلاة؟ يعني تكون صغيرة جدا. فالكرسي على سعته يسع السماوات والأرض وهو بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. يعني هذه مخلوقات الله عظيمة لا يعلم عظمها وسعتها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit donc les cieux ils sont immenses. Les cieux et la terre c'est immense. Regarde la terre par rapport à l'être humain. Toi tu te regardes par exemple sur la terre. T'es minuscule sur la terre. Si tu montes en avion et tu regardes le sol, tu peux même pas distinguer un être humain, tellement c'est petit. Peut-être à une certaine hauteur, tu peux voir les voitures, tu les regardes, on dirait des jouets, Ça c'est à une distance. Si tu montes plus haut, tu les vois même plus. Et les êtres humains, ils sont plus petits que ça, tu les vois même pas du tout, d'accord? Et ça c'est pour dire que c'est juste la terre seulement. Allah subhanahu wa ta'ala te dit la terre et les cieux, tout entier, tout ça ensemble. C'est comme un anneau que tu aurais jeté dans un désert à côté du kursi. Donc ça veut dire que les cieux et la terre sont infiniment petits à côté de ce kursi. Et même le kursi lui-même, il est aussi petit que ça par rapport au arsh, par rapport au trône. Subhanallah. Donc ça dit que le trône il est plus grand que le kursi. Et la grandeur du trône par rapport au kursi, c'est la même chose. Comme ce désert par rapport à cet anneau que tu as jeté. Donc ça veut dire que le kursi il est très petit à côté du arsh. Et ça c'est les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut imaginer leur grandeur excepté Allah subhanahu wa ta'ala, tellement elles sont immenses. C'est-à-dire qu'elles sont tellement immenses que nous, on ne peut même pas les imaginer. C'est-à-dire que pour nous les êtres humains, c'est tellement grand que ça va nous paraître comme l'infini. Ça va nous paraître tellement grand que ça va nous paraître comme étant infini tellement c'est grand. Tu vois, les kuffars, ils disent, l'univers, il est infini, il n'a pas de limite. C'est parce que eux, ils ne savent pas. Les êtres humains, ils ne savent pas. Quand les êtres humains, ils regardent l'univers, ils regardent l'immensité du monde dans lequel on est, la nuit, ils observent avec les télescopes, ils regardent les astres, ils regardent toutes les choses ils disent, ça c'est immense, c'est à 1000 milliards d'années-lumière, il y a telle constellation, telle galaxie, tel ci, tel ça. Il dit ça c'est immense. Et ça c'est seulement sama dunya, c'est seulement le ciel de notre monde à nous. Même avec le télescope, ça c'est sama dunya. Tout ça c'est seulement sama dunya, le premier ciel seulement. C'est seulement le premier ciel. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Nous avons enjolivé le ciel de la dunya avec des étoiles. Donc les étoiles que tu vois la nuit, ça c'est sama dunya, c'est seulement le dernier ciel.
t'as même pas encore vu les 7 qui sont par-dessus. Hein? Et ça c'est encore pour dire que t'as même pas encore vu le kursi. Et t'as même pas encore vu le arsh. Donc, les êtres humains, ils voient ça là. Ils voient sama ad-dunya, ils disent ça c'est infini. S'ils disent que la sama ad-dunya est infinie, qu'est-ce qu'ils vont dire des autres cieux qui sont par-dessus? Et qu'est-ce qu'ils vont dire du kursi qui est par-dessus les 7 cieux? Et qu'est-ce qu'ils vont dire du arsh qui est par-dessus le kursi? Et l'océan qui est entre les deux, entre les cieux et le kursi. Il y a un océan qui est immense aussi là-bas. Donc tout ça c'est mentionné dans les textes de la révélation. Et les êtres humains, ils connaissent pas. On ne peut pas savoir ça par la raison, ou par l'observation, ou par l'étude. Ça c'est seulement par la révélation qu'on peut connaître ces choses-là. Hein? Même avec les plus puissants télescopes, tu peux pas découvrir ça. Hein? L'être humain, il est infiniment petit. Et à travers toute cette immensité qui est autour de nous, et puis eux, ils essaient de trouver une raison à leur existence parce qu'ils disent, mais c'est pas possible, hein? On est dans un univers aussi grand et puis on trouve pas d'autres vivants, d'autres êtres vivants autres que nous. Il y a d'autres êtres vivants, il y a les djinns, hein? Il y a les anges, mais tu peux pas les voir, hein? Et si les êtres humains ils voient des djinns, ils vont penser que c'est des extraterrestres. Hein? Si les êtres humains ils voient des anges, ils vont penser que c'est des extraterrestres. Ils vont dire c'est des êtres d'une autre race, une autre espèce. Non, c'est des djinns. Allah il nous a dit qu'ils existent. Oui, il y en a. Allahu a'lam, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est claire, eux ils nous voient les djinns, mais nous on peut pas les voir. D'accord? Donc tout ça c'est pour dire, des fois c'est peut-être possible que certaines personnes ils voient un djinn, ils ont attrapé peut-être un djinn. Il y en a des gens qui font des films de science-fiction avec ça. Ils disent on a attrapé un être avec une grosse tête et des gros yeux et tout. Ils disent ça c'est un extraterrestre. C'était peut-être juste un djinn qu'ils ont attrapé. Et eux ils pensent que c'est un extraterrestre. Donc de toute façon, tout ça c'est pour dire la création d'Allah elle est immense et nous on est extrêmement petits. Hein? Et il dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا يعني لا يؤوده يعني لا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحفظ السماوات والأرض ومن فيهن ولا يشق ذلك عليه سبحانه وتعالى ولا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولا يؤوده حفظهما وهذا نفي المشقة عنه سبحانه أنه لا يشق عليه شيء لأنه قادر على كل شيء وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فكل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى لكمال قدرته ولعظيم سلطانه جل وعلا وهو العلي العظيم. هذا إثبات العلي بذاته فوق مخلوقاته. Donc le cheikh il dit, et après il mentionne, après avoir mentionné que son kursi dépasse les cieux et la terre, il dit et wala ya'uduhu hifdhuhuma, c'est-à-dire que le fait de préserver et de garder les cieux et la terre, ça ne lui pèse pas lourd du tout. C'est pas lourd pour lui, c'est pas difficile pour lui du tout. Hein? Wala ya'uduhu, c'est-à-dire ce n'est pas lourd pour lui, ce n'est pas difficile pour lui. Et dans l'autre verset que le cheikh il cite ici, le verset 41, dans Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que c'est lui qui tient les cieux et la terre. Dans le verset 41, il dit Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les retenir. Il est indulgent et pardonneur.
Donc c'est qui est-ce qui retient les planètes, qui retient les astres, qui retient la lune, hein, pour que la lune tombe pas sur la terre? C'est Allah. C'est qui retient les cieux, qui retient les astres, qui retient la terre, qui retient toutes choses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ça commence à tomber, personne ne peut le retenir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les êtres humains, si ce genre de choses se produit? Même un astéroïde ou une grosse, un astre là, qui approche sur la Terre, hein, ils vont pas faire comme certains dans Hollywood qui s'imaginent qu'ils peuvent arrêter ça. Non, ils peuvent rien faire. Hein? Donc tout ça c'est par la puissance d'Allah. Personne ne peut l'arrêter excepté Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans les versets du Coran qu'à la fin des temps, tout ça, ça va se détruire. Tout cet univers-là, toutes ces planètes, tous ces astres, toutes ces choses, la Terre, tout ça, ça va exploser. Tout ça, ça va être détruit à la fin des temps. Donc les êtres humains, tu les vois, ils disent, ceux qui ne croient pas en Allah, ils disent, mais l'univers va être détruit, la Terre va exploser, ou la Terre, il y aura une fin et tout. Et puis après ils disent, il faut aller chercher d'autres endroits pour aller vivre dans l'espace, il faut aller trouver d'autres galaxies où on peut vivre. Et là ils commencent à aller envoyer des sondes dans l'univers, sur Mars, voir est-ce qu'on peut vivre là-bas, hein, envoyer des colonies là-bas pour aller vivre. Ils pensent qu'ils peuvent s'enfuir du domaine d'Allah, comme si en voulant dire que s'ils vont là-bas, ça y est, ils vont être à l'abri. Mais ils ne sortent pas de la création d'Allah. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Exactement. Comme tu dis, un des fils de Nuh qui pensait qu'il pouvait s'abriter en allant sur une montagne et que l'eau n'allait pas l'atteindre. Hein. Mais il n'a pas pu s'enfuir. Hein. Même l'eau est arrivée jusque là-bas. Donc, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, il n'y a personne qui peut te protéger excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, quand Allah il va décider que c'est la fin, ce sera la fin. Mais bien entendu, tout ça, s'il le détruit, après, et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous recréer et puis faire le jugement dernier par la suite. Donc ça, c'est juste pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Tout-Puissant. Quand il n'y aura plus rien qui existe, et il va dire, où sont les rois maintenant? Hein? Il reste que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, le cheikh il dit, وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهَذَا نَفْيُ الْمَشَقَّةِ. Donc ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas difficile pour lui de s'occuper, de gérer, de garder l'univers, et garder la terre et les cieux et tout ce qu'il y a dedans. Et il dit, à la fin du verset, parce que le cheikh dit, tout ça, c'est facile pour Allah. Il n'a juste qu'à dire, kun fayakun. Il dit soit et c'est. Facile pour Allah, à cause de sa puissance et de sa perfection. Et il dit, wa huwa al-aliyyul azim. Et il est le très haut, le très grand, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une affirmation du fait que Allah, il est al-aliyyu, celui qui est élevé par son être au-dessus de ses créatures. Et le cheikh il explique maintenant que al-ulu thalathatu anwa'. Il y a 3 catégories de ulu, 3 catégories d'élévation. Il dit ulu al-dhat fawqa al-makhluqat fawqa makhluqatihi wa ulu al-qadr wa ulu al-qahr. C'est ça les 3 catégories. Ulu al-dhat, ulu al-qadr wa ulu al-qahr. Donc on va expliquer les 3. Le cheikh il dit فالله جل وعلا له العلو بجميع أنواعه الثلاثة علو الذات وعلو القدر وعلو القهر كلها ثابتة له سبحانه يعني وهذا من أدلة علوه على خلقه سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو العلي وهو الحكيم الخبير يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أأمنتم من في السماء أي الله جل وعلا
والسماء هو العلو وإن أراد بالسماء السماوات المبنية الطباق فمعناه قوله في السماء يعني فوق السماء لأن في بمعنى على وتأتي بمعنى الظرفية فإن أريد بالسماء العلو فهو جل وعلا في السماء يعني وفي للظرفية يعني وإن أريد بالسماء السماء المبنية ففي بمعنى على وهو يعني على سماواته كما في قوله لأصلبنكم في جذوع النخل لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذور النخل وفي قوله سيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض يعني فوق الأرض وفي تأتي أحيانا بمعنى على والله جل وعلا في العلو وهو العلي والذي يقول إن الله في كل مكان أو إن الله يكون في الأرض فهذا كافر بالله لأنه جاحد للعلو الذي أثبته الله لنفسه ومكذب للقرآن ومكذب للسنة النبوية ومكذب لإجماع المسلمين ومكذب للفطرة السليمة أو للفطر السليمة فإن الفطر تتجه إلى الله في العلو ولا تتجه إليه هنا أو هنا عن يمين أو عن شمال أو تحت إنما تتجه إلى الله في العلو بل الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني بالفطرة. Le cheikh il dit donc les trois catégories de ulu, d'élévation à propos d'Allah sont premièrement l'élévation par son être, al-ulu, ulu al-dhat, que Allah est au-dessus de sa création, élevé au-dessus des choses, de toutes choses, par son être. La deuxième catégorie, ulu al-qadr, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé en degrés et en statut et en valeur, ça c'est la deuxième catégorie, ulu al-qadr. La première qu'Allah est élevé dans son être au-dessus de ses créations. Son être est élevé au-dessus de toutes ses créatures. Il est élevé par sa personne au-dessus de toutes choses. La deuxième, ulu al-qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, sa valeur, son statut, son estime, son respect, il est élevé dans l'estime des croyants, dans l'estime que les croyants ont pour lui, et également élevé dans son degré, dans sa valeur. Il est dans ce sens-là ulu al-qadr. Et le troisième, ulu al-qahr, c'est-à-dire il est élevé dans le sens qu'il a le pouvoir, et il est contraignant sur toute chose, il a le pouvoir sur toute chose. Ça c'est les trois significations de al-ulu, et il explique que les trois sont affirmés à Allah. Et ça fait partie donc des significations reliées au fait qu'il est élevé, parce que les gens de bid'a, eux, ils affirment les deux dernières, mais ils n'affirment pas la première. Ils n'affirment pas que Allah soit élevé par son être au-dessus des créatures. Ils disent que al-ulu c'est seulement ulu al-qadr ou ulu al-qahr, et ils nient ulu al-dhat, et ça c'est incorrect. Parce que pourquoi ils nient ça? Parce qu'ils disent, ils disent Allah il est partout. Ou bien ils disent il est nulle part, comme les Jahmiya. Et ça c'est de l'égarement, on a déjà expliqué ça dans la Aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a, dans les cours du livre du Cheikh Ibn Uthaymin, on a parlé de ça en détail. Et là le Cheikh ici il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là dans le Coran, pour chacune de ces catégories et chacune de ces significations. Par exemple, ulu al-qahr, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne en même temps qu'il a ulu al-qahr et qu'il a ulu al-dhat, et ulu al-qadr dans le verset 18 dans Surat Al-An'am. Il dit wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir. Donc c'est lui le contraignant au-dessus de ses serviteurs, et il est le sage et le bien informé, le parfaitement informé. Donc ici on voit la mention de la préposition fawq, qui veut dire au-dessus. Et il dit wa yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, le verset 50.
dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des anges, et ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Et ils font ce qu'il leur est ordonné. C'est-à-dire qu'ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création. Le verset 16 dans Surat Al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit A'amintum man fis sama, vous sentez-vous à l'abri, vous sentez-vous en sécurité de celui qui est aux cieux? Et quand on dit aux cieux, c'est-à-dire au-dessus de sa création. Et le cheikh il explique que as-sama en arabe, ça signifie qu'est-ce qui est au-dessus, fawq. En arabe on désigne ce qui est au-dessus de nous par le fait de dire que c'est as-sama. Comme par exemple, quand on parle de la pluie, Allah il dit dans le Coran وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, on a fait descendre des cieux la pluie. On sait très bien que la pluie ne tombe pas des cieux, la pluie tombe des nuages, qui est dans les cieux. Mais c'est une façon de désigner en arabe tout ce qui est au-dessus de nous. On l'appelle sama. Même la pluie, on l'appelle sama en arabe. Quand tu dis par exemple, si quelque chose a été mouillé par de la pluie, les Arabes ils disent asabahu sama. Il a été touché par la pluie. Et on appelle la pluie as-sama. Pourquoi ça? Parce que ça vient d'en haut. Donc tout ce qui est en haut, on l'appelle sama en arabe. Donc quand on dit que Allah fait sama, ça veut dire Allah est au-dessus de sa création. Toutefois, si on désigne par as-sama les cieux qui sont construits les uns par-dessus les autres, alors dans ce cas-là, ça veut dire fawq, ou ala as-sama. Dans ce cas-là, fi signifie ala. Comme par exemple dans plusieurs autres versets dans le Coran, comme le verset 71 dans Surat Taha, ou bien dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit siru fil ard ou la aslibannakum la usallibannakum fi judu'in nakhl. Qu'est-ce que ça veut dire? La usallibannakum, je vais certes vous crucifier fi judu'in nakhl. Judu' c'est les troncs d'arbres, les troncs d'arbres de palmiers. Donc je vais certes vous faire crucifier sur des troncs de palmiers. Ici, fi, ça ne veut pas dire dans. Ça ne veut pas dire je vais vous crucifier dans les troncs de palmiers. Ça veut dire sur des troncs de palmiers. Mais on dit sur en utilisant la préposition fi, qui veut dire dans. Mais ici dans le contexte, il ne veut pas dire dans. Fi veut dire sur. La même chose que lorsque Allah dit dans le verset qul siru fil ard, avancez, partez sur la terre, avancez sur la terre. Ça ne veut pas dire dans la terre que tu vas faire un trou et que tu vas t'enfoncer dans la terre pour voyager à l'intérieur de la terre. Allah dit siru fil ard, c'est-à-dire sur la terre. Donc ici encore une fois, fi veut dire ala. Donc si tu parles des cieux en voulant dire les cieux qui sont créés au-dessus de nos têtes, et que tu dis Allah est fis sama, fi dans ce cas-là voudrait dire ala sama, au-dessus des cieux. Toutefois, si tu veux dire sama dans le sens de ce qui est au-dessus de nous, alors dans ce cas-là, c'est dans son sens. Fis sama, c'est-à-dire dans les hauteurs, au-dessus de tout. Na'am. C'est la même racine, c'est la même origine. Al-ulu, ça vient de ala, ya'lu. Ulu, Ali, Al-Ali, Al-A'la, ça c'est les noms d'Allah. Al-Ali, il y en a quelqu'un qui s'appelle Abdul Ali, le serviteur de Al-Ali, le très haut. Abdul A'la, le serviteur du plus haut. En fait, le cheikh c'est ça. Le cheikh il explique ici, il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création, sur toute chose, au-dessus de tout. Contrairement à ceux qui disent que Allah est partout, ils disent qu'il est partout, il est dans la terre, il est dans toutes les choses. Et ça c'est kufr. Le cheikh il dit celui qui dit ça il est kafir, parce qu'il nie que Allah soit élevé au-dessus de sa création, et Allah il a affirmé que Allah est au-dessus de sa création. Donc il dément le Coran en disant ça, il a démenti la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a démenti le consensus des musulmans.
Et il a renié aussi la fitra, qui est saine, la fitra, la saine nature de l'homme, qui en lui-même reconnaît que Allah est au-dessus de sa création. Lorsque quelqu'un est dans un moment de détresse ou dans un moment de difficulté ou de danger, tout de suite il se tourne vers le ciel et il demande à Allah, même les athées, même les mécréants, même les mushrikines, ils se tournent vers le ciel. Donc c'est la preuve que Allah, il a inscrit en eux-mêmes, dans leur nature, dans leur âme, qu'ils savent que leur Créateur est au-dessus de tout. Et à propos de ceux-là, il y en a qui disent que Allah est partout, et ça, comme on a dit, c'est une parole de kufr, et il y en a qui disent le contraire aussi, que Allah est nulle part. Et ces deux paroles sont équivalentes. Ceux qui disent qu'il est partout, ils n'ont pas en réalité affirmé l'existence distincte d'Allah, séparée de ses créatures. Il y en a parmi eux, parmi les soufis en particulier, qui ont cette croyance-là, ou parmi les jahmiyyah, et qui disent que Dieu est tout et tout est Dieu, et que tout ce qui existe ne forme qu'une seule existence, et ils appellent ça wahdatul wujud, l'unicité de l'existence. Et donc, ils affirment que tout ce qui existe ne forme qu'une chose, et que c'est Allah, et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr. Et il y a ceux qui disent le contraire, que Dieu est nulle part, comme les athées qui nient l'existence d'Allah, ou les bouddhistes qui croient que l'univers tout entier ne forme qu'un seul être, et que les différentes existences ou apparences qui existent sont des apparences, et que le but de ces êtres-là, c'est de redevenir un avec l'univers, et ils appellent ça le nirvana. Donc il y en a certains parmi les soufis et d'autres parmi les gens d'égarement qui ont emprunté des bouddhistes et des hindous ce genre de croyances, et qui pensent qu'ils peuvent faire des actes d'exercice spirituel, de méditation, d'isolation, de méditation ou autre, puis qu'à la fin ils deviennent un avec Allah, ils fusionnent avec Allah, ou ils font qu'est-ce qu'ils appellent al-fana, ou bien ils font qu'est-ce qu'ils appellent al-hulul. Tout ça c'est des croyances de shirk et de kufr. Et ceux qui disent par exemple parmi les philosophes soi-disant islamistes ou islamiques, parmi les gens de Kalam et les égarés des Jahmiyyah, des Mu'tazila et des Asha'ira et des Maturidiyah, ils disent, parfois certains d'entre eux, Allah n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il n'est pas détaché du monde, il n'est pas attaché au monde, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Donc quand tu leur demandes, il est où dans ce cas? Et comme on disait par exemple, quand on faisait le dars de la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a, le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, le Cheikh il a dit, certains ulama ont dit, si tu demandais à quelqu'un de décrire le néant, il ne pourrait pas te donner une description meilleure que cette description-là. Donc en réalité, ils veulent fuir de faire ressembler Allah à sa création. Donc ils disent, on ne veut pas dire que Allah est au-dessus du trône, parce que si on dit que Allah est au-dessus du trône, ça veut dire qu'on fait ressembler le Créateur à sa créature. Alors ils s'enfuient de dire ça, puis ils préfèrent dire que Allah il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas dans le monde, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas rattaché, il n'est pas détaché, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, et toutes ces négations-là, à la fin, tu leur dis, dans ce cas-là, ce que tu décris là, c'est la description parfaite de ce qui n'existe pas et de ce qui est néant. Donc, nous, on ne décrit pas Allah que par des négations. Eux, ils disent, tu peux pas dire ce que Allah est, tu peux seulement dire ce que Allah n'est pas. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se basent sur leur raison et leur logique. Tandis que nous, on peut dire ce que Allah est, dans le sens qu'on dit ce que Allah a dit à propos de sa propre personne, et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'Allah,
et on l'affirme tel qu'il se l'est affirmé pour lui-même et tel que son prophète lui a affirmé, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que ce qui a été nié par Allah, eh bien, on le nie. Et les ulama, ils ont dit, regardez la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé et la façon dont il a nié. On voit que c'est le contraire de la voie des gens de bid'a. Les gens de bid'a, quand ils affirment de façon générale, et quand ils nient de manière détaillée. Alors que dans le Coran et dans les hadiths, quand Allah affirme un attribut ou un nom, il affirme de manière détaillée et il nie de manière générale. Hein? Donc tu vois que leur façon est contraire à celle de Allah et de son prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yani subhanahu an yakuna lahu walad. Il mentionne par exemple qu'il n'a pas de compagne, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il ne dort pas. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Il nourrit mais il n'est pas nourri. Il mentionne qu'il n'est pas touché ni par la fatigue ni par la somnolence. Ça c'est des négations générales. Tandis que l'affirmation, il affirme les attributs de façon spécifique et détaillée. Ça c'est la méthode qui est mentionnée dans les textes et c'est la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. En ce qui concerne l'exemple de l'imam Ahmed, dont le frère parlait tout à l'heure, c'est que lorsque l'imam Ahmed, vous savez que lui, il a subi beaucoup d'épreuves avec les Mu'tazila, ceux qui nient les attributs d'Allah. Et il a été enfermé à l'époque de Al-Ma'moun. Il a été emprisonné et torturé parce qu'on voulait l'appeler à nier les attributs d'Allah, à nier la parole d'Allah, à nier que le Coran est la parole d'Allah. Et on voulait le forcer à dire que tout ça est créé, parce que eux ils ne croient pas en les attributs d'Allah. Alors, l'imam Ahmed, il a souvent réfuté leurs paroles, et il a réfuté leurs paroles avec les preuves du Coran et de la Sunna, et avec des preuves rationnelles aussi. Et parmi les exemples de ce qu'il a mentionné pour réfuter les Jahmiyyah, les Mu'tazila, et ceux qui nient les attributs d'Allah, ce qui est rapporté dans son livre Ar-Radd ala al-Jahmiyyah wa al-Zanadiqa, la réfutation des Jahmiyyah et des hérétiques. Il dit dans ce livre, à un certain moment donné vers la fin, dans le passage, il indique que si par exemple, parce que souvent quand tu vas parler avec des ahbash, que tu parles avec des asha'ira, des gens qui nient les attributs d'Allah, ils te disent, tu ne dois pas dire que Allah est dans un endroit ou dans un lieu, ou dans une place, ou dans un espace, ou des choses de ce genre. Et si tu lui demandes, tu lui dis, où est-ce que Allah a dit ça dans le Coran? Où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans la Sunna? Est-ce qu'on retrouve dans le Coran ou dans la Sunna le terme makan affirmé ou nié à propos d'Allah? Nulle part. Donc tu leur dis, nulle part on retrouve dans le Coran ou dans la Sunna que Allah a affirmé l'espace ou la place ou al-makan, et on ne trouve non plus aucun endroit où Allah l'a nié. Donc de le nier ou de l'affirmer, c'est pas permis. Et ça rentre dans les termes que les ulama ont désignés comme étant al-alfaz al-mujmala. Al-alfaz al-mujmala, c'est-à-dire ce sont des termes ambigus, des termes qui ne sont pas précis. Si tu l'affirmes, tu risques d'affirmer du faux ou du vrai. Et si tu le nies, tu risques de nier du faux ou du vrai. Donc c'est des termes truqués en réalité. C'est comme si dans ces mots-là qui ne sont pas dans la révélation, si tu les affirmes, tu es dans l'erreur, parce que tu peux affirmer ce qui est vrai ou ce qui est faux, selon la définition que la personne va donner à ce terme. Et si tu le nies, tu tombes aussi dans le piège, parce que tu vas nier ce qui est vrai et tu vas nier ce qui est faux en même temps. Donc dans ce cas-là, la position, comment on doit agir vis-à-vis de ces termes qui sont mujmal, des choses qui ne sont pas mentionnées dans la révélation, ni affirmées, ni niées, la façon d'agir vis-à-vis de ces termes-là, c'est de ne pas les utiliser du tout. Et
dans ce cas-là, tu vas dire à la personne, on ne l'affirme pas et on ne le nie pas. Ce qu'on affirme, c'est que Allah a affirmé dans le Coran qu'il est au-dessus de son trône, qu'il est au-dessus de sa création. Hein? Et ce qu'on nie, hein, eh bien c'est tout ce qui implique ou ce qui donne à Allah une imperfection quelconque, ou qui implique une imperfection à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous voulez dire par le fait que Allah est dans un endroit, hein, vous voulez dire par là le fait de nier que Allah est au-dessus de son trône, et vous dites, au lieu de dire hein, la négation explicite, comme des fois ils vont pas dire explicitement, non, Allah il n'est pas sur son trône. Ils vont pas le dire explicitement, parce qu'ils ont honte de le dire. Ils savent que c'est pas correct. On peut pas nier ce que Allah a affirmé. Donc eux, soit ils vont dire non mais ça c'est allégorique, ou ça c'est symbolique, ça veut pas dire ça. Tu vois? Donc ils déforment le sens réel. Ou bien ils vont l'interpréter en disant ça c'est pas dans le sens de s'élever au-dessus du trône, mais c'est dans le sens qu'il a conquis le trône. Ça c'est une autre façon de déformer la réalité. Ou bien ils vont dire on ne sait pas ce que ça veut dire. Le mot istawa, ça peut vouloir dire 100 choses différentes. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme un mot chinois parmi des mots arabes. Ce mot-là, quand on passe dessus, c'est comme si on devient tout d'un coup ignorant. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Alors que les salafs, ils comprenaient ce mot-là. Ils savaient ce que ça signifie. Et ils ont expliqué que ça voulait dire ala wartafa'a, comme c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari. Hein? Donc ça c'est des exemples comment ils déforment la réalité. Et l'imam Ahmad, il les a réfutés là-dessus en leur disant, il y a une possibilité. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la création, hein, on dit au début il n'y avait rien. Allah n'avait rien créé. Puis il a décidé de créer la création. Alors il leur a dit, l'imam Ahmad, il y a 3 possibilités. Soit que Allah il a créé la création à l'intérieur de sa personne. Et ça c'est kufr. Parce qu'il n'y a rien en Allah qui est créé. Ou soit qu'il a créé la création à l'extérieur de sa personne. C'est ça l'obligation de t'as pas d'autre choix que d'affirmer ça. Et donc ça c'est dans le sens que Allah il est au-dessus de sa création, il enveloppe sa création. Hein? Et comme Abdullah ibn Abbas il dit hein, que la création tout entière, les cieux et la terre et tout, ne forment qu'un grain de sel. C'est comme un grain de sel dans la main de l'un d'entre nous par rapport à Allah. Et il mentionne dans Surat Az-Zumar à la fin qu'au jour de la résurrection, il va plier les cieux et la terre, il va en faire une poignée dans sa main droite. Donc, l'univers tout entier, c'est petit pour Allah, c'est rien. Hein? Donc, comment tu peux, par la suite, essayer de spéculer ou parler à propos d'Allah, hein, de cette façon de dire, non, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Subhanallah. Hein? Pour qui tu te prends pour essayer de parler d'Allah alors que Allah il a parlé. Et l'autre possibilité, comme certains, l'imam Ahmad a dit, soit ils disent qu'il a créé la création en lui-même, puis après il l'a sorti de lui-même par la suite. Et dans ce cas-là aussi c'est du kufr. Donc ils sont entre 2 choix, soit de dire que Allah il a créé la création à l'extérieur de lui-même, ou de dire qu'il a créé en lui-même. S'ils disent qu'il l'a créé en lui-même, c'est du kufr. Et s'ils disent qu'il a créé à l'extérieur de lui-même, ça c'est l'obligation. Ils n'ont pas d'autre solution. C'est pour ça que eux, ils essaient de jouer avec la philosophie. En réalité, ces gens-là, c'est des philosophes. Ils ne veulent pas s'arrêter à ce que Allah a mentionné dans les textes. Ils veulent absolument essayer de philosopher et puis d'utiliser leur logique et leur raison, soi-disant, pour essayer de déterminer qui est Allah et comment il est. Et en faisant ça, bien entendu, ils tombent dans toutes sortes de kufr. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est le plus grand. Allahu Akbar, il n'y a rien de plus grand que lui. Et donc, ça c'est, qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que, en ce qui concerne la fitra, la nature humaine, ça fait partie de sa nature de se diriger vers le haut. Hein, vers le ciel,
hein, vers qu'est-ce qui est au-dessus de nous quand on a un danger ou une détresse. Hein? Il n'y a personne quand il va invoquer Allah, il va se pencher vers le sol, hein, ou bien vers la gauche ou la droite. Non, il se tourne vers en haut tout de suite. Donc ça c'est la fitra. Même des gens qui parmi les gens de bid'a qui nient que Allah est au-dessus de sa création, même eux se tournent vers le haut et ils lèvent les mains vers le ciel. Hein? Et on sait que dans Al-Isra wal-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté vers Allah, il est allé rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des cieux. Hein? C'est en hauteur. Et aussi on sait que lorsqu'il a fait le khutbat al-wada', le discours d'adieu à la fin, il a pointé vers les sahaba, il a dit est-ce que j'ai transmis le message? Et ils ont dit oui, qad ballagt. Après il pointe vers Allah, il a dit Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Il pointe vers le ciel, il dit oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin. Et il a pointé vers le ciel. Et le hadith de la jeune fille esclave qui a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé Ayn Allah, où est Allah? Elle a répondu Fis sama, hein, dans les cieux. Donc tout ça c'est des preuves. Et le cheikh il dit donc que ça c'est la création. Allah il a créé l'homme avec cette fitra, avec cette nature. Il dit wal adillatu ala al-ulum kathira wa dhakara ba'dhum annaha tazidu ala 1000 dalil wa ulifat fi dhalika mu'allafat minha kutub al-ali al-ulu lil-ali al-ghaffar للإمام الحافظ الذهبي وساق في هذا الكتاب أدلة كثيرة على علو الله على عرشه ردا على الذين ينفون علو الله على عرشه يعني وفوق مخلوقاته. Donc le cheikh dit que les preuves du fait que Allah est au-dessus de sa création, elles sont plus nombreuses que 1000. Hein? Et certains des ulama de l'islam ont écrit même des livres pour établir ça et pour mentionner les preuves. Comme l'imam al-Dhahabi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Et ce livre-là, il est publié, actuellement il existe. Et Cheikh Al-Albani, il a fait un mukhtasar de ce livre, et c'est un livre célèbre. Dedans, il y a toutes les preuves de l'élévation d'Allah sur le trône, et la réfutation de ceux qui nient que Allah est au-dessus de son trône et au-dessus de sa création. Et il y a également d'autres livres écrits là-dessus, comme par exemple le livre de l'imam Ibn al-Qayyim, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Tu lis le titre du livre, tu penserais que c'est un livre qui parle du combat. Parce que ça veut dire Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Ijtima' ça veut dire le rassemblement. Juyush, c'est le pluriel du mot Jaysh qui veut dire armée. L'Islamiyya, c'est-à-dire islamique. Donc le rassemblement des armées islamiques. Donc quand tu vois ce livre, tu peux penser que c'est un livre qui parle du djihad ou qui parle du combat, alors que c'est un livre qui parle uniquement de aqidah et qui affirme le fait que Allah est au-dessus de son trône. Et pourquoi il l'a appelé comme ça? C'est probablement le fait que dans le livre, il y a la mention des preuves du Coran et de la Sunna sur le fait que Allah est au-dessus de sa création, puis par la suite les preuves des ulama par génération. Il a mentionné les paroles des sahaba, après les tabi'in, après les tabi'in, après les imams, et ainsi de suite. Wa alaykum salam. Et après les ulama, génération après génération, tous ceux qui ont affirmé la aqidah des salaf au sujet de al-istiwa et au sujet du fait qu'Allah est au-dessus de sa création. Et il y a aussi le livre de l'imam Ibn Taymiyyah. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Il y a aussi, parmi ces livres-là, il a écrit le livre qui s'appelle Al-Hamawiyya, Al-Risalatul Hamawiyya. Et Al-Hamawiyya, c'est l'affirmation du fait que Allah est au-dessus de son trône. Et c'est la réfutation de ceux qui nient cette croyance-là. Et aussi le livre qui s'appelle Al-Risalatul Murrakushiyya. Al-Murrakushiyya, c'est-à-dire la lettre qu'il a écrite aux gens de Marrakech. Il y a des hujjaj, des gens qui sont venus du Maghreb pour poser des questions à propos de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Puis il leur a répondu par ce livre. Et dedans, il y a l'affirmation de la tribu d'Allah,
qu'il est au-dessus de son trône, et la réfutation de ceux qui disent que Allah n'est pas sur son trône et des choses de ce genre. Et il y a aussi d'autres livres de Ibn Taymiyyah sur ça, qui sont détaillés, et il y en a beaucoup d'autres en fait à ce sujet. Donc le cheikh il termine donc avec le point suivant, il dit وهنا نقول وهو العلي وهو اسم من أسمائه سبحانه يتضمن صفة العلو فالعظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى لا أعظم من الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم الكبير المتعال. فهذه الآية آية عظيمة جمعت في أسماء الله وصفاته بين النفي والإثبات، نفي النقص عن الله وإثبات الكمال وأسماء الكمال، ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que à la fin du verset Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa al-ali al-azim, c'est-à-dire il est al-ali, c'est un de ses noms parmi les noms d'Allah, qu'il est al-ali, celui qui est au-dessus de sa création, al-azim, c'est-à-dire le très grand, l'immense, celui il est le plus grand, il n'y a personne plus grand que lui. Et al-kabir, un des noms d'Allah aussi c'est al-kabir, le très grand, al-akbar, al-muta'al, celui qui est élevé. Donc tout ça c'est des noms dans ce sens-là, et c'est pour ça que ce verset Ayatul Kursi c'est un des versets les plus importants dans le Coran, parce qu'il parle des noms d'Allah et de ses attributs, et qui mentionne ce qu'Allah a affirmé et ce qu'il a nié. Il a nié toutes les imperfections et il a affirmé la perfection dans ses attributs et dans ses noms. Il a affirmé cette perfection dans ses noms et dans ses attributs. Et donc c'est pour cette raison que c'est un des versets les plus importants, même le verset le plus important dans le livre d'Allah. Et il termine de cette manière. Il dit wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Donc on termine avec ceci, puis on va continuer demain Inch'Allah. Je pense qu'on aura le temps de terminer le tafsir avant la fin du Ramadan Inch'Allah. Donc ce sera une bénédiction Inch'Allah pour nous de pouvoir conclure le Ramadan avec la fin du tafsir de Surat Al-Baqarah bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيك بارك أخي.